Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession pour nous battre dans la prière afin de remporter des victoires sur le plan spirituel. Bien-aimés, notre combat est encore en cours et nous avons la quiétude en celui qui nous a appelés le premier que nous allons remporter cette bataille. Voilà pourquoi je vous convie tous à prendre un temps dans la prière pour le Grand Congo. Le Grand Congo, c'est le Congo RDC, c'est le Congo Brazzaville. Ce Congo qui est un Congo bantou, un Congo de ceux qui ont la vie de Dieu en eux, l'espérance et qui ont l'aspiration de vivre la quiétude. Bien-aimés, nous prions pour qu'aucun enjeu extérieur ou intérieur ne vienne déranger notre quiétude. Nous avons besoin de vivre une vie pleine d'espérance, où tu vas être rassasié de jours, comme Abraham, comme ceux qui nous ont précédés dans le temps ancien, chez qui Dieu a déposé l'esprit et qui ont vécu longtemps sur la terre. Mais nous n'avons plus l'espérance de la vie parce que nous sommes terrassés par plusieurs problèmes, plusieurs situations, plusieurs maladies. Nous sommes frappés tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout ce qui nous frappe, bien-aimés, rien ne peut pas nous terrasser parce que nous avons le prince de roi de la terre avec nous, Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous avons parlé dans l'émission précédente du jugement contre la mer. Bien-aimés, le jugement de Dieu est en action en ce moment. Parce que Dieu est en train de juger. Il avait commencé par la terre, mais il s'attaque maintenant à la mer. Vous savez que la mer est un monde, comme le monde physique que nous voyons aujourd'hui. Il y a aussi un monde maritime. Il y a les esprits des monstres marins. Il y a des géants qui se meuvent dans la mer. Et voilà pourquoi les hommes sont en contact avec certains esprits de mer. Et ces esprits-là, ce sont des esprits de colonisation. Parce que les mers, nous l'avons dit, bien-aimés, les mers séparent les continents. Et en géographie, on nous a enseigné qu'il y a 5 continents. Et nous avons plusieurs mers qui divisent même des grands territoires, des grands pays. Et nous allons voir que dans des mers, il y a des esprits tels que les léviathans, les serpents tortueux qui nagent dans la mer. Il y a d'autres sirènes des mers. Ce sont des grands esprits, bien-aimés, qui donnent à certaines personnes qui rentrent en connivence avec eux le pouvoir d'étaler leur royaume au-delà de leurs limites. Voilà pourquoi il y a eu des civilisations, bien-aimées, qui nous ont précédés sur la terre et tous ont été terrassés par la main de Dieu lorsqu'ils ont atteint leur temps d'achèvement. Voilà pourquoi l'histoire que Dieu est en train d'écrire en ce moment, c'est une histoire où Christ, qui est le prince du roi de la terre, veut prendre le contrôle de la terre. Il doit d'abord lier l'homme fort qui domine sur la terre, qui est le prince de ce monde. Il doit lier tous ses adeptes, les faux prophètes, tous ceux qui le consultent, la bête, le dragon. Il doit les lier et les jeter dans des endroits préparés. Il y a les temps de feu et de soufre. Il y a aussi l'abîme, qui est la prison où le dragon sera lié pendant 1000 ans. Mais avant qu'on arrive au jugement, Dieu est en train de combattre maintenant les esprits, les entités maléfiques
qui dérangent ou qui détruisent la terre. Derrière toutes ces entités bien-aimées, il y a des structures bien établies qui ont établi des trônes sur lesquels ces entités s'asseyent et travaillent contre le Fils de Dieu. Dieu a donné la terre aux fils des hommes que nous sommes pour que nous puissions la sujettir, pour que nous puissions la peupler, la multiplier, pour que nous puissions la dominer. Mais le péché nous a fait perdre ce pouvoir. Aujourd'hui, nous devons reconquérir ce que nous avons perdu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la prière est un moyen de reconquérir ce que nous avons perdu. Et pourquoi nous prions? C'est pour consulter Dieu lorsque nous voulons nous engager dans le combat. Chacun a son challenge. Et tous, bien-aimés, nous avons la victoire en vue. Que chacun de nous doit remporter la victoire selon le combat qu'il a dans sa vie. Voilà pourquoi Christ nous encourage par sa parole que notre combat n'est pas vain. Mais nous avons un allié de taille qui nous accompagne, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, il nous conduira dans toute la perfection. Il intercède même auprès du Père en notre faveur par de soupirs inexprimables. C'est ainsi, bien-aimés, que nous ne devons pas lâcher. Ne regarde jamais le problème. Mais vois celui qui est la force de détruire ou d'anéantir le problème que tu as. Qu'il soit d'une forme de maladie, qu'il soit d'une forme conjoncturelle, d'une forme sectorielle ou d'une forme de tempérament ou d'indifférence. Tu peux subir le combat sur le plan même amical ou sur le plan intellectuel ou sur le plan sentimental ou sur le plan structurel, dans la structure dans laquelle tu travailles, bien-aimé. Et tout ça, ça peut se répercuter aussi sur ta famille, sur le plan familial. Tu n'as pas la quiétude. En dehors de ta maison, tu as la paix, mais tu rentres chez toi. Tu sens comme si le monde est différent. Il y a les esprits qui vivent avec toi dans ta propre maison et qui t'enlèvent la quiétude. Même si tu as un peu de quiétude dans la maison, même dans tes rêves, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la quiétude, parce qu'il y a les esprits qui viennent te tourmenter, qu'ils soient des maris ou des femmes de nuit ou toutes sortes de situations négatives qui viennent hanter tes rêves pour que tu n'aies pas un sommeil paisible. Voici maintenant la clé pour détruire, pour déstabiliser ce monde qui est en toi, bien-aimé, et qui te combatte à petit feu, parce que le temps que nous vivons sur la terre est précieux. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons comprendre que si Christ nous garde jusqu'à ce jour sur la terre, c'est parce qu'il veut que nous puissions révéler sa force au monde. Comme David a révélé Jésus et a révélé Dieu devant les Philistins, devant Goliath et devant Saoul qui avait peur d'affronter Goliath. Je vous encourage, bien-aimés, à ne pas regarder que non, les choses ne marchent pas dans le pays. Nous avons beaucoup de providence, mais nous souffrons. C'est parce que nous n'avons pas encore eu la révélation de comprendre comment nous devons être en communion parfaite avec celui qui est notre source de providence, bien-aimé. Et comment marcher avec lui et comment il peut affecter même nos pays, affecter le Congo, RDC, Congo-Brazza, affecter la politique, affecter tout, affecter même les hommes politiques, pour que leur cœur s'incline et qu'ils comprennent, qu'ils voient dans quelle direction qu'ils doivent amener le peuple de Dieu vers leur objectif permanent. C'est ici, bien-aimés, nous ne voyons pas ces choses. Parce qu'il y a eu un temps où le discours de l'humanité, où un vent a soufflé dans le monde, le vent de la perestroïka, vers les années 80, bien-aimés, toute l'Afrique a été secouée. Nous avons connu beaucoup de choses, des conférences nationales, de temps de démocratie. Mais il y a un autre vent qui est en train de souffler, bien-aimé, en Afrique. C'est que l'Afrique veut son indépendance économique, où les enfants qui naissent maintenant avec toute cette facilité médiatique sont en train maintenant de chercher à se révolutionner pour pouvoir maintenant implémenter
un ordre nouveau sur la terre où l'Occident sera maintenant nettoyé, balayé, chassé, afin que l'ordre nouveau rentre. Beaucoup de nos frères qui sont à l'Orient, à l'Occident, vont revenir et ils vont travailler pour l'avancement de l'Afrique. Et ceux qui croient en un véritable Dieu vont commencer à travailler, à prêcher un évangile pur, pour que ceux qui ne croient pas encore verront la force de Dieu et la puissance du Très-Haut. Christ va prendre son règne. Et la politique mondiale, la politique africaine va changer, bien-aimés. Les Africains vont se souder davantage, ils vont s'aimer. Ils vont chercher à créer un mur africain, parler un même langage, créer maintenant l'imaginaire, l'imagination africaine, afin de faire face à l'Occident. Ça sera un bloc inamovible qui va s'élever, bien-aimé, et qui fera face à l'Occident. L'Occident aura peur, parce que la connaissance sera donnée maintenant aux Africains et la peur va s'enfuir. Dieu qui a donné le courage aux apôtres de bannir la peur dans la chambre haute par l'esprit, renouvellement de l'esprit qu'il enverra dans ce continent africain, va permettre aux Africains de pouvoir se ravitailler, se dégourdir leurs jambes spirituelles, et ils vont travailler avec joie et avec témérité. Ils vont affronter l'Occident et l'Occident ne pourra jamais contre eux. Bien-aimés, comme nous avons parlé, que tous ces esprits, ils nous ont fait du mal. Nous avons vu les colons quand ils sont venus en Afrique, ils ont travaillé, pas pour l'intérêt des Africains, mais pour la destruction de l'Afrique. Ils ont pillé les richesses naturelles. Maintenant, ils se sont dit, cela a créé beaucoup de remous, même sur le plan international. Maintenant, ils ont changé de méthode en choisissant certains de nos frères, les utilisant pour qu'ils soient des canaux par lesquels eux passent et donnent leurs directives pour qu'eux pillent derrière eux. Que ce soit les religions, certaines religions occidentales, ils passent par eux, certains organismes internationaux, certaines ambassades, certaines situations, et certaines églises, bien-aimées, qui se disent églises, mais qui sont des ambassadeurs du malin. Mais toutes ces choses ont une fin parce que le peuple de Dieu, avec le réveil de l'esprit, commence à comprendre qu'il ne faudra pas continuer ainsi parce qu'il faut que ça change et que Dieu, c'est un Dieu de changement. Voilà pourquoi je vous encourage à prier, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi le livre d'Apocalypse. C'est parce que c'est le livre qui renferme beaucoup de mystères. C'est le livre où Christ se révèle comme étant le prince et le roi politique qui vient sur la terre pour implanter une politique christiatique de Christ. Bien-aimé, cette politique où Christ sera comme l'empereur, comme le prince, le roi de la terre. Il ne sera plus comme le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, mais comme étant prince, le roi de la terre. Et il va gouverner la terre, bien-aimé. C'est ainsi que je suis en train de vous encourager. Je suis en train d'encourager tout le monde qui ont été découragés par ceci ou par cela, de ne pas se laisser faire, parce que Dieu est en train de prendre le contrôle de beaucoup de choses. La lumière de Dieu qui éclaire maintenant l'Afrique, bien-aimée, c'est pour chambouler ceux qui vivent dans le ténèbre. Leur vrai visage va être découvert. Et beaucoup de nos frères que nous croyons, que nous pensons ils sont de nôtres, vont être démasqués. Ils se cachent dans des églises, ils tiennent la Bible, ils font tous, ils parlent en langue, ils intercèdent, bien-aimés. Ils chantent, ils adorent, mais ils ne sont pas de nôtres. Et Dieu va les démasquer, Dieu va les mettre à nu, Dieu va les mettre en spectacle, parce que la puissance de la lumière qui rentre maintenant dans le Congo, bien-aimé, c'est une lumière que personne ne peut supporter, surtout ceux qui sont dans le malin. Ceux qui aiment le mal, qui aiment le péché, qui aiment le ténèbre, ne pourront jamais les supporter. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu te prépares maintenant à recevoir cela au nom de Jésus. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, la Bible nous dit au verset 4,
Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. On nous parle ici, bien-aimés, du troisième ange qui versa dans les fleuves et dans les sources d'eau. Les fleuves et les sources d'eau, qu'on peut appeler les rivières, les sources d'eau, c'est-à-dire les rivières ont une source. Et cet ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais saint, parce que tu as exercé ce jugement. Le fleuve bien-aimé, ça traverse les pays. Quand nous voyons entre les deux Congos, nous avons le fleuve Congo. Au Nil, là-bas, vous avez le Nil qui traverse l'Égypte, qui traverse l'Éthiopie, et je crois vers la Somalie aussi. Je ne sais pas si c'est Somalie ou Soudan, je ne me rappelle plus. Et vous voyez qu'il y a plusieurs fleuves, bien-aimés. Il y a aussi des grands lacs qui divisent aussi le pays. Quand vous voyez le lac Tanganyika qui divise la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Vous voyez le lac Mwero qui divise la Zambie avec la RDC. Vous voyez le lac, le fleuve, il y a plusieurs lacs aussi. Le lac Edouard qui divise l'Ouganda avec la RDC. Vous avez aussi le lac Kivu qui divise le Rwanda avec la RDC. Vous voyez aussi le fleuve ou lac Ubangi qui divise la RCA, République Centrafrique, avec la RDC. Donc, souvent de lacs, c'est une conjugaison de rivières. Plusieurs rivières forment de lacs ou forment aussi de fleuves. Et tout le fleuve se jette dans la mer ou dans l'océan. Et il y a des esprits qui sont dans le fleuve, ce sont des esprits nationaux, des esprits des nations. Et chaque nation a ses esprits. Quand on nous parle du grand fleuve Congo, qui est le fleuve mystique, qui abreuve cette partie de deux Congos jusqu'à se jeter dans l'océan, dans la mer. Et il y a les esprits des eaux qui travaillent. Et ces esprits-là forment ce qu'on appelle les entités des nations. Plusieurs tribus s'alignent. Et aussi il y a les esprits qui alimentent. Parce que l'eau, la vie est dans l'eau. Je me rappelle, bien aimé, une fois, j'avais expérimenté quelque chose qui avait dépassé mon entendement. Je me rappelle, c'était en 87, lorsque j'avais pris le train jusqu'à Ilebo, et de Ilebo, j'ai pris le bateau, je traversais le Bandundu, c'était sur la rivière Kasaï. Et à un moment, quand nous sommes arrivés à Bandundu vers Maindombe, nous avons une rivière Maindombe qui est rentrée avec la rivière Kasaï, bien sûr. Et j'ai vécu vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris. Les deux rivières ne se sont pas mélangées. Et j'ai vécu que la rivière Maindombe a continué sa route. Et la rivière Kasaï était divisée en deux. Il y avait une partie, l'eau était noire. Ce qu'on dit Maindombe, vraiment c'est l'eau noire. Et la rivière Kasaï de l'autre côté était marron. Et les deux rivières se sont jetées dans le fleuve. Certains problèmes, certaines rivalités que vous voyez entre les tribus, entre les clans, souvent ça provient aussi des esprits des eaux. Les gens qui sont devenus des ennemis jurés, ah, biso batouya, toyo kanakana batouya tel, coin tel. Avoir tous ces esprits-là qui divisent les gens bien aimés, vous les trouvez aussi dans les entités spirituelles qui sont cachées dans les eaux. Alors, si Dieu veut régler le problème des nations, il s'attaque aussi aux maux qui rongent les nations.
Les maux qui rongent les nations proviennent souvent aussi des eaux. Le fleuve Congo que nous voyons aussi renferme aussi des esprits qui lient les deux Congos et qui nous séparent spirituellement, et pour qu'il y ait des réconciliations ou qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle des alliances solides qui doivent venir des deux peuples, des nations, souvent ça passe aussi par des réconciliations, d'abord des esprits, des esprits qui sont dans des eaux. Lorsque il n'y a pas cette réconciliation spirituelle des esprits, il n'y aura jamais de réconciliation sur le plan physique. Parce qu'il y a les anges des eaux. Ce qu'on appelle l'ange des eaux. C'est un esprit. Et cet esprit-là dirige les esprits qui sont dans les eaux. Et ces esprits-là influencent les nations. Toutes les nations sont influencées par les esprits des eaux. L'eau a un pouvoir. La Bible nous dit que la terre a été tirée des eaux. La terre sur laquelle nous marchons, la terre au Tsalaka fier. Et où tina mai, c'est que mai ndaza lokola moto aboti mabele ou mabele diraki na mai. Bible peut le dire que la terre était informe ezanga qui forme. Il y a qui lokola poto massimo abîme, c'est-à-dire qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et Dieu sépara l'eau. Dieu appela la terre ferme terre. Pour que ma belle wana poto wana ici l'ensemble appelle ça forme, ça a pris un jour. Et Dieu a travaillé. Et Dieu a dit que la lumière soit d'air, c'est ça le musala na yewana. Parce que ça là qui a mon amoulibité. Alors c'est pour comprendre la puissance des eaux. Toute la vie provient des eaux. Avant que nous soyons nés, nous étions d'abord une masse informe et liquide dans le rein de nos pères, afin que nous soyons transportés dans le rein, dans le matrice de nos mères, par la fécondité. Donc nous étions une semence liquide, c'est l'eau, afin que cela maintenant se développe pour que nous naissions, devenions des hommes, des êtres humains. Bien-aimés, il y a eu un processus. Voilà pourquoi il y a toujours un travail qui s'est fait dans l'eau. Et ce travail est aussi spirituel. Et ce travail-là, bien-aimé, c'est fait que l'ange Dieu, il y a un ange qui a reçu le mandat de jeter la coupe dans le fleuve et dans le cours d'eau. Pour influencer les nations, il faut que le jugement tombe sur les nations, bien-aimées. Voilà, il y a beaucoup de nations qui vont être jugées. Voilà pourquoi tous les enfants de Dieu doivent aussi se quitter ces esprits tribaux. Un enfant de Dieu ne doit pas encore se conformer à sa tribu, ne doit pas se conformer aux esprits des ancêtres ou des esprits tribaux. Un enfant de Dieu maintenant doit se conformer avec une mentalité de fils de Dieu. Parce que ce sont des choses qui proviennent des eaux, qui créent des animosités dans nos cœurs. Certains combats, certaines situations ne nous abandonnent pas parce que nous sommes encore liés aux eaux tribales, aux eaux territoriales, aux eaux de nos familles. Et Dieu exerce le jugement parce que c'est de là proviennent la plupart de nos maux, des haines, des jalousies, des rancœurs qui marchent dans nos, qui coulent dans nos sangs, qui coulent dans nos germes, qui coulent dans notre vie. Bien que nous prions, mais nous n'arrivons pas à détruire cela de notre vie, bien-aimée. Bien que nous intercédons, mais nous avons autour, dans notre nation, nous avons des clivages tribaux. Tel ne supporte pas telle tribu aussi ne supporte pas telle autre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans notre germe. Et Dieu veut maintenant s'attaquer par un jugement en jetant la coupe dans cette mare, dans cette eau qui fait que nous n'arrivons pas à être un peuple, un tout amovible. Nous marchons chacun avec ses penchants, chacun avec sa clivage, chacun avec sa race, sa racine. Et il est impossible, même difficile de construire
cette amovibilité, bien-aimé. Il est difficile. Mais là, voilà pourquoi, lorsque nous ne travaillons pas jusqu'au sacrifice des eaux, nous n'attaquons pas le mot jusqu'aux eaux, bien-aimé, pour détruire, le changer en sang. Que ce soit le sang de Jésus maintenant qui bouleverse, qui travaille, qui fait rayonner toutes choses, qui détruisent tous ces mauvais esprits qui sont cachés dans le cœur de nos eaux. Bien-aimés, il sera difficile de rentrer, de vivre vraiment la plénitude de Dieu. Et nos nations ne seront jamais délivrées parce que nous serons des esclaves, bien-aimés. Dieu veut nous délivrer de tout ça. Voilà pourquoi il s'attaque aux esprits des eaux. Je suis en train de t'encourager, bien-aimé, que tous les sirènes des eaux de ta famille, tous les sirènes des eaux de ton clan, de ton entité territoriale, qui forment maintenant ce qu'on appelle Nation Congo, et qui fait que nous n'arrivions pas à avoir une lame congolaise. Nous n'arrivons pas à avoir l'âme congolaise. C'est-à-dire, tu sens que l'âme congolaise vibre. L'âme congolaise prime surtout. Je ne pourrai jamais trahir mon pays, je ne pourrai jamais trahir ma nation, je ne pourrai jamais trahir, je n'appartiens pas à une tribu, mais j'appartiens à l'âme Congo. J'appartiens à c'est tout inamovible. J'appartiens à cette famille Congo, de l'Est à l'Ouest, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud. Cette âme qui est prête à se battre, à travailler pour son développement, et qui est vidé de tout sentiment de clivage, qui est vidé de tout sentiment égoïste, égocentrique, qui est vidé de toute racine amère, de pouvoir tout prendre pour soi et rien pour les autres, qui est vidé de la cupidité, de la haine, de la jalousie, de la méfiance, de toutes sortes d'envoûtements, mais qui se mobilise pour bâtir dans cet ensemble Congo, qui se mobilise pour bâtir dans la prière, afin que le peu que nous avons, nous le partageons ensemble. Cette joie, cette douleur que nous avons, nous la vivons ensemble. Nous nous soudons davantage, nous nous consolidons davantage, parce que c'est l'âme Congo qui parle, bien-aimé. Et cette âme tire sa source dans l'eau, dans le fleuve. Tout tire sa source dans les esprits qui nous ont été compliqués depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres. Il y a eu déjà des conflits intertribaux, des conflits qui se ramènent un jour et qui se racontent comme des credos, qui se racontent comme comment les gens qui font des griots, qui s'enseignent tous les jours des générations en génération. Bien-aimés, des couteaux qui sont encore ramifiés dans les plaies, qui sont encore tournés les couteaux dans des plaies anciennes. Le mauvais souvenir qui revient encore, bien-aimé, parce que ce sont des eaux impures, des eaux qui ont connu le mal, qui ont connu la sorcellerie en outrance, les eaux où les esprits ont bu de sang des innocents. Maintenant, Christ veut s'attaquer aux eaux, parce que la coupe du troisième ange s'attaque aux eaux nationaux, aux eaux territoriaux, aux cours d'eau, afin que tous ces esprits qui sont dans les eaux, qui dérangent nos pays, qui dérangent le Grand Congo, puissent être détruits par le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu donnes à l'ange, Seigneur, qui est l'ange des eaux, qui accepte et qui se réjouit du jugement que tu exerces sur les eaux en ce moment. Seigneur, le Congo qui a plusieurs rivières, qui a plusieurs cours d'eau, qui a plusieurs, Seigneur notre Dieu, sources d'eau. Maintenant, Père, tu veux s'attaquer à ces sources parce qu'il y a les esprits maléfiques qui dérangent les nations. Ces esprits qui détruisent les nations, ces esprits qui influencent, Seigneur notre Dieu, ces esprits qui incitent les gens à mal agir, à poussent les gens, c'est notre Dieu, à la criminalité, à l'égocentrisme, à toutes sortes de bafouer les règles qui doivent, c'est notre Dieu, nous lier tous. Père, j'invoque que ton jugement tombe. Tombe dans le fleuve Congo. Tombe dans le fleuve, Éternel notre Dieu. Tombe dans des lacs, dans les cours d'eau. Que l'ange maintenant qui a le jugement sur les eaux,
exerce, Seigneur, son jugement sur toute personne qui influence maintenant, qui est en contact avec les esprits des eaux, pour déranger, Seigneur notre Dieu, notre nation, pour déranger, Seigneur notre Dieu, notre pays, pour pouvoir, Seigneur, utiliser ces esprits méchants afin de pouvoir régner maléfiquement, dominer, envoûter, Seigneur notre Dieu, ce beau pays. Maintenant, ils sont pris par la puissance de l'ange du troisième coupe. Ils boivent maintenant le sang. Que leurs eaux soient transformées en sang dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que leurs eaux soient transformées en sang. Que leurs eaux soient transformées en sang. Tous ceux qui ont des autels des eaux, tous ceux qui invoquent, qui font des cérémonies dans des eaux pour pouvoir avoir une source de subsistance. Maintenant, pour attaquer, pour étouffer, pour dominer ton peuple. Seigneur, des clans qui sont liés aux eaux, des familles qui sont liées aux eaux, que ces esprits mais qui dérangent en ce moment le Congo, qui dérangent les nations, ils sont maintenant détruits dans le nom puissant de Jésus. Qui dérange, c'est notre Dieu, la RDC, qui tue, qui sacrifie les gens, qui sacrifie maintenant pour pouvoir avoir une certaine ampleur, une certaine autorité, Seigneur, sur les nations, sur le Congo, le grand Congo. Maintenant, l'ordre est venu d'en haut. L'ange qui descend avec la troisième coupe, la verse dans les eaux, le fleuve Congo. Il la verse dans les eaux, des cours d'eau, des rivières, partout maintenant, afin que tout se mélange, que ce soit du sang. Tous les esprits des sirènes de eau, maintenant, ils sont anéantis. Dans le nom puissant de Jésus, je m'attaque au fleuve, je m'attaque maintenant aux cours d'eau, aux rivières, tous ceux maintenant qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils sont maintenant détruits dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ils sont détruits maintenant, ils sont transformés en sang, ils sont transformés en sang, dans le nom puissant de Jésus, ils sont transformés en sang, ils sont transformés en sang, leur source de vie maintenant est anéantie, leur source de vie est anéantie au nom de Jésus, leur source de vie est anéantie au nom de Jésus, leur source de vie est anéantie au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Christ. Bien-aimé, quand l'ange des eaux se réjouit, c'est que ce jugement va faire mal à l'ennemi. Maintenant, vous allez vivre certaines délivrances s'opérer dans des familles. Tous ceux qui ont été liés par les esprits des eaux, c'est-à-dire Maël na yo bakanga na ba esprit ya mai. Nzamba ko kangola yo, asi akangoli yo déjà. Parce que bitumba o tozali ko bunda, tozali ko s'attaquer na ba esprit oyo ezali attaché na ba vie ya bato. Il y a une vie na yo zo sentir que non esprit na yo qui n'est que toujours na mai, qui n'est que toujours parfois vous allez coller à mai, makambo kirikiri. C'est-à-dire tu n'es pas dans ton corps comme conscient, tu es toujours ailleurs. Bien-aimé, tous ces esprits qui utilisent ton intelligence, qui utilisent ta force, qui utilisent parfois ta virilité, qui utilisent tout ton bien-être. Maintenant, Dieu les neutralise par la coupe, le jugement du troisième coupe. Afin que tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce que les esprits des eaux t'ont pris, tu vas le revendiquer maintenant. Tu vas le reprendre, ton argent, ta vie, ton intelligence, ton esprit, ta grâce, tu vas le reprendre au nom de Jésus pour que le grand Congo soit rebâti au nom de Jésus. Je reprends maintenant tout ce qui m'ont été pris par les esprits des ancêtres, qui m'ont été pris par les esprits des ailleurs. Tout ce qui m'a été volé par l'ennemi à cause du péché ancestral, caché c'est notre Dieu dans les coutumes maléfiques, toute la sorcellerie des envoûtements de ma tribu, qui m'ont été, c'est notre Dieu, transmis par le sang, l'hérédité, et toutes ces choses qui dérangent ma vie, provenant des eaux, des esprits des eaux, que ce soit les eaux de cours d'eau, des eaux du fleuve, maintenant par le jugement que tu exerces, Père, la coupe qui descend dans la cour d'eau, dans les eaux du fleuve, qui se transforme en sang. Maintenant, je reprends tout ce qui m'a été pris par les eaux, par les esprits des eaux, au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, consciemment ou inconsciemment, je le reprends et je reprends dans ma vie. L'intelligence, la sagesse, l'honneur, la capacité physique, morale et spirituelle. Tout ce qui m'a été pris pour que je sois sur la terre comme un errant, comme un vagabond, comme quelqu'un qui n'a point de boussole, qui ne sait où il va. Maintenant, je reprends mes esprits, je reprends mon esprit, que mon esprit maintenant soit conscient de ma vie et que je sois capable d'orienter ma vie vers le Très-Haut, vers le prince de roi de la terre. Merci Seigneur pour la bénédiction.
Nous allons prier pour les dirigeants qui gouvernent les deux Congos. Nous allons prier pour les autorités qui sont élevées en dignité. Cette émission n'est pas une émission de critiquer les dirigeants. Cette émission est une émission pour soutenir les autorités. Qu'ils soient tels qu'ils sont, personne ne peut les juger. Il n'y a que Dieu lui-même qui les a établis. C'est de prier pour que Dieu leur donne la sagesse, leur donne plus de conscience, plus de visibilité, de vision pour bâtir ces nations. Nous allons prier pour la RDC, nous allons prier pour les autorités du Congo-Brazzaville et nous allons prier dans tout l'ordre physique, moral et spirituel que Dieu puisse les soutenir à pouvoir maintenant être éclairés davantage dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, pour les autorités que tu as établies sur nos nations, sur les deux Congos. Je prie pour le Congo-Brazzaville qui est ma deuxième patrie. Père, cette nation que tu m'as donnée, là où, Père éternel, notre Dieu, le Congo-Brazzaville m'a tout donné. Seigneur, je prie pour que toutes ces autorités qui entendent, Seigneur, ta voix, tantôt d'une manière ou d'une autre, parce que tu es le Dieu qui parle. Tu parles dans leurs rêves, tu parles dans leurs songes, tu parles dans leur conscience. Tu parles, éternel, dans leur intuition, dans leur émotion. Tu leur parles, c'est notre Dieu, au travers d'une personne entreposée. Tu leur parles au travers des temps, au travers des lieux, au travers des circonstances. Ô éternel Dieu, je prie pour l'autorité première citoyenne de ce pays, que tu lui soutiennes davantage dans ce défi, dans ce combat, dans ce challenge, dans tout ce qu'il fait. Père, que tu l'aides à avoir, Seigneur notre Dieu, à accéder à plus de sagesse, afin que, c'est notre Dieu, nous puissions connaître la quiétude dans cette nation. Que nous puissions connaître la vie de Christ en manifestation. Que nous puissions connaître plus de possibilités d'espérance de vie dans cette nation. Que nous puissions avoir plus d'ouverture pour nous, pour nos enfants. Qu'ils trouvent le meilleur dans ces nations. Au nom de Jésus. Qu'ils prennent les règnes, Seigneur notre Dieu, de l'économie. Les règnes qu'ils accèdent, c'est notre Dieu, à tout ce qui est, ô Père éternel, miel, et à tout ce qui est, c'est notre Dieu, vie de cette nation. Je prie, Père éternel, notre Dieu, que les souffrances que j'ai connues, que les souffrances que j'ai endurées dans ma vie, que ma progéniture ne les connaisse pas, ne la vive pas ici, ou Seigneur, dans ce pays. Que eux vivent mieux que moi, Seigneur. Je prie, Père éternel, que le douleur, le pleur, tout ce que je traversais, c'est notre Dieu, comme situation dans ma vie, c'est notre Dieu, que cela s'arrête avec moi, au nom de Jésus. Mais que notre génération ne connaisse pas, Seigneur notre Dieu, ce que j'ai connu. Je prie, Seigneur, que tu intercèdes pour les autorités politico-militaires, civils, scientifiques, économiques, éternel notre Dieu. Tous ceux qui ont le règne, c'est notre Dieu, du pouvoir, quel que soit leur niveau, que tu leur inspires, c'est notre Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, celle qui est pacifique, c'est notre Dieu, celle qui est sans duplicité, Seigneur, celle qui est pure, ô éternel notre Dieu, inspire-le à cause de ton nom, parce qu'ils sont, Seigneur, à devant la prédestinée de ton peuple. Je prie pour que tu leur donnes, c'est notre Dieu, cette accessibilité, Père éternel, d'accéder, c'est notre Dieu, à la sagesse, afin que, Seigneur, nous puissions travailler en paix. Je prie pour le deuxième Congo, la RDC, qui est mon pays d'origine, Père éternel. Soutiens cette nation qui est ballottée par tout le vent de la guerre, les âmes qui souffrent à gauche et à droite. Soutiens les dirigeants, donne-leur le cœur, éternel notre Dieu, de pouvoir engager cette nation vers la délivrance, pour pouvoir donner plus de joie à ce peuple qui souffre, qui ont tant souffert depuis des années. Père, je prie pour que tu leur donnes, c'est notre Dieu, ces dirigeants, plus d'amour pour leur peuple, plus de vie pour leur peuple, plus de sacrifices pour leur peuple. Je prie, Père éternel, pour que tu casses l'élan tribal, que tu casses l'élan maléfique, que tu casses l'élan égocentrique, tout ce qui brise, c'est notre Dieu, notre vivre ensemble. Je prie, Père éternel, que tu leur donnes plus d'élan, d'élan, Père éternel, notre Dieu, pour le meilleur, pour le bonheur des autres, l'apostolat, l'esprit d'apostolat, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Je sais, Père éternel, que tu t'attaques au fleuve. Et tous ceux qui ont leur subsistance au fleuve, éternel notre Dieu, les esprits maléfiques, ils sont neutralisés. Maintenant que les fleuves sont bénis, maintenant les fleuves sont assainis, maintenant les fleuves sont, éternel notre Dieu, limpides. Que l'Esprit de Dieu maintenant puisse maintenant rendre la vie dans le fleuve, afin que tous ceux qui vont prier, c'est notre Dieu, soient rencontrés, c'est notre Dieu, avec toi, puissent être en harmonie avec toi. Que
Que le fleuve dégage maintenant l'énergie de Christ, les anges de Dieu Tout-Puissant. Que le cours d'eau maintenant, Seigneur Dieu, chante, proclame ta louange. Célèbre ton nom, ô Éternel. Célèbre ta victoire sur le prince de la terre, sur le prince des airs, sur le prince des eaux, de maléfique, Éternel notre Dieu. Nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous encourage toujours à vous abonner dans nos émissions, parce que ce sont les émissions qui apportent plus de vitalité, l'amour de nos pays. On ne peut pas dire qu'on est Congolais et on n'aime pas son pays. Il y a plusieurs manières d'aimer son pays. Il y a là où Dieu te place, de faire toujours ce qui sera mieux pour le frère, de travailler. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les frères. Et ta manière de donner sa vie, c'est de faire que ton activité, qui est le service dans lequel l'État te place, soit vraiment un service qui rend service aux Congolais. De ne pas utiliser le statut que Dieu te donne pour faire mal à tes frères. Ça, c'est anti-Dieu. Bien-aimé, c'est anti-Jésus. C'est même anti-Christ. Voilà pourquoi je t'encourage à aimer ces émissions, à prier, à t'ouvrir vraiment, à faire des choses. Vous allez voir que les sentiments que nous avons pour notre pays, que ce soit le Congo-Brazza ou le Congo-Kinshasa, va affecter aussi les autorités. Parce que l'amour se contamine, comme la haine se contamine, comme la jalousie se contamine, comme la cupidité se contamine, bien aimé. L'amour aussi se contamine. Expérimentons maintenant la vie d'amour, la vie d'amour. Transformons maintenant tout ce qui est antipathique, tout ce qui est négatif, nauséabonde, qui nous donne toutes sortes de frustrations. Dégageons-nous déchargeons-nous de tous ces fardeaux et rentrons maintenant dans la simplicité avec laquelle Dieu veut nous conduire notre nation. Bien-aimés, nous n'allons pas envier les nations des autres, parce que nous sommes aussi vraiment une nation en devenir, et il faudrait tout simplement que nous prenions conscience. Mon ministère, c'est aussi d'influencer les nations, de prier pour les dirigeants, de pousser le peuple de Dieu à ne pas penser seulement que lorsque nous prions, les prières résout tout. Non. Il y a la prière, il y a le travail, nous travaillons aussi, chacun dans son secteur, pour apporter quelque chose à notre nation. Et faisons du bien, car le bien, bien-aimé, ne se détruit jamais. Mais le mal finit toujours par nous revenir, tantôt d'une manière pour nous faire encore plus mal que ce que nous l'avons sémé. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, partagez les liens et que Dieu soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. À notre prochaine émission. Amen.